Mais tu sais, on parle de ça assez souvent. Puis on le montre à nos enfants pour qu'ils s'en rappellent. Ça fait que c'est une affaire, je pense, qui s'efface pas, ça, de la mémoire. Oui, parce qu'élever des enfants, ça représente Non, bien des choses. non, ça représente. Alors, il n'y a pas de doute qu'une mère s'y repasse bien souvent dans la tête durant sa vie, Oui. les enfants. Alors, quand même qu'ils sont plus avec nous autres, qu'ils sont tous dispersés les uns les autres, ça nous revient souvent, l'idée des enfants, la maman. Vous n'êtes pas inquiète de vos enfants? Oh, je suis pas inquiète de mes enfants. C'est bien réconfortant des fois de voir ta mère alors que vous avez avoir gardé toutes ses facultés. Et puis chez vous, ben, il y a grosse compensation. C'est vrai que vous ne voyez pas clair. Seulement, vous avez tellement un bon jugement Mais et puis des bonnes oreilles aussi. pas voir clair, là, c'est une affaire que je le crois quasiment pas. Si tu m'as dit une affaire. Ma vie, moi, c'est certain que j'ai été bien misérable, que j'en ai bien souffert. Mais pour m'en être aperçu, là, tu sais bien, là, pour me croire misérable comme j'étais, pour bien dire, on ne peut pas dire, hein, quand on ne voit pas clair, mais je ne m'en suis pas aperçu, pour le dire, là. Hein. D'abord, m'a dire comme toi, j'attendais bien. Mais, puis j'étais assez habitué aux affaires, aussi bien du côté des hommes que du côté des femmes, que toutes les personnes m'intéressent. C'est une grosse affaire dans la vie, ça. Je regarde aujourd'hui chez Georges, là, il y a quelqu'un qui m'ont connu autrefois, là. Et puis, ils se mettent là, je parle avec eux autres, différentes choses, j'ai bonne mémoire, tu sais bien, là. Je vois qu'ils aiment, tu sais bien. Je sens qu'ils aiment à causer avec moi. Ça me fait plaisir à mon âge, tu sais. Ce que je trouve merveilleux, moi, c'est que à votre âge, vous avez appris à lire l'écriture des oreilles. Pauvre enfant. J'ai commencé à apprendre ça à 76 ans. Oh, merveilleux. Ça prenait-tu du courage, tu penses? Non, ça prenait, tu sais bien, j'avais toujours bien aimé à lire. Après ça, ben, j'ai dit, si je m'en vais essayer, puis si je réussis pas, là. Une maîtresse est venue, puis elle m'a offert de venir m'enseigner 2 fois par semaine. Elle me donnait une petite leçon, là, d'une demi-heure, 1 heure, 2 fois par semaine. Pendant 6 mois. Là, ben, après que j'ai su mes lettres, là, puis je travaillais ça dur tout seul aussi, de ce que je pouvais, tu comprends. D'abord, pour apprendre cette langue-là, si on n'a pas d'instruction, ça s'apprend pas. Il faut avoir de l'instruction pour ça. Ça fait que ça m'a bien aidé. Mais elle, de ce qu'elle trouvait qu'à mon âge, que c'était le toucher. Mon toucher, un vieux toucher, 76, mais que je réussissais si bien à tout toucher mes poings. Et ben, dans l'espace d'1 an, là, je lisais. Mais je lisais pas assez bien pour dire, ça me prenait trop de temps, puis ça me prenait trop de ma mémoire que je ne me rappelais pas pour expliquer ce que j'avais lu. Ouais, 1 an et demi, là, je pouvais répéter ce que c'est que j'avais lu, c'est de lire avec contentement, là, quelque chose. Ça fait que c'était une école que je regrette pas, tu sais. J'ai bien du contentement avec ma lecture. Là, vous lisez couramment? Oh, je lis couramment, Vous devez trouver que c'est un gros désennui. Ah ben, tu comprends. Par exemple, je lis, il y a des journées, là, 2-3 heures par jour. Dans l'avant-midi, dans l'après-midi, tu sais bien. Si je me bornais pas, je me fatiguerais parce que j'aime la lecture, puis tout. Les écrits qui m'envoient, les revues qui m'envoient, là,
les abonnements que j'ai là. Alors, C'est pour vous, instructif. c'est instructif. Pour vous, ça n'a pas été un gros sacrifice d'apprendre à lire l'écriture des aveugles. Non, non, ça peut être un gros Mais vous sacrifice. n'avez jamais fait de sacrifice. À la ferme de mon beau-frère Georges Lajoie. Je suis présentement chez lui, en compagnie de ma mère, de Cécile, Madame Lajoie, et de la petite fille, Jocelyne. Oui, naturel. Ah, bien, ici, je suis content de vous voir avec Cécile. Cécile est si bonne, et puis elle vous donne des bons soins. Si tu savais, comme à mon tour, comme elle prévient sur toutes, et puis ses enfants, c'est du pareil. J'ai de la grand-mère rester avec eux autres. Ça me fait bien plaisir de vous entendre dire ça. Ouais. Et puis toi, Cécile, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? C'est bien, oui. Oui. Georges est bien? Oui. Oui, je joue bien, puis il travaille avec les enfants, là, dans le moment, dans les champs. Ils sont dans les champs, sont-ils Oui. avancés dans leur récolte? Oui, ils vont commencer à faucher ces jours-ci, là. Oui, faucher leurs grains? Oui, leurs grains. Oui. Oui. Et puis si on peut avoir du beau temps, là, ça va se faire Sans trop de sans difficulté. trop de difficulté. Oui. Bon. Et puis vous, maman, vous êtes toujours intéressé à la ferme. Quand j'entendais parler de faucher le grain, faucher le foin. Même là, je vous écoute parler toutes les deux, là. Puis j'aurais eu l'idée de dire quelque chose avec vous autres. Ben, c'est de le dire. Vous n'irez pas me dire toujours que vous aimeriez ça aller travailler dans le champ encore. Non, mais tu sais bien, ils sont entrepreneurs, puis ça me rend heureuse. Oui. D'abord, je sais que pour tout de suite, là, ça fait pas l'affaire, comme de raison. Faut le gagner avant d'être payé. Oui. Hein? Oui, il faut le gagner. Oui, ça fait qu'à l'automne, là, ben, ils seront contents de s'être dévoués de Oui. tout en tout. Ah oui. Ouais. Puis la récolte semble bonne. La récolte est bonne, le foin, le grain. Oui. Ah oui, ils en sont contents. Vous avez bien aimé ça, l'agriculture. Vous êtes toujours bien intéressé à ça, vous. Je sais pas. Si c'est à cause que j'avais plusieurs garçons, puis mon mari, mon beau-père, était fort sur l'agriculture. Je sais pas si c'était par rapport à ça, mais c'était en moi. C'était en moi, oui. Vous aimiez ça aussi. Ah oui. Ben, où nous demeurions, vous aviez une belle ferme, et ici, Georges a une belle terre aussi. Oui, je suis chanceuse pour ça. Oui. Oui, ça fait que c'est ça qui me tient, tu comprends, dans l'idée que la culture, c'est une joie. On peut dire c'est un gros travail, mais c'est un repos aussi. Oui. Parlez-y de mes fleurs aussi. Ouais. Ah, Vous bien. avez connaissance de mes fleurs. Parlez-y un peu de mes amis. Ben, parle-nous-en donc toi-même, Cécile, de ces fleurs-là. Ah, ça va à merveille du côté des fleurs. Des là. fleurs? Oui. Est-ce que t'en as beaucoup? Tout est fleuri partout, tout autour de la maison, puis Oui. le jardin, j'en ai un peu. Oui. T'as toujours aimé ça, toi? Ah oui, j'ai toujours aimé ça, puis j'aime encore ça. Oui. Et naturellement, les petites filles t'aident un peu Ah là-dedans. oui, un peu de temps Elles de aiment ça vacances. aussi, Je ça. commence Oui. avant la vacance, puis Ah oui. durant les vacances, elle continue. C'est elle qui est à la tête de ça. tu Ah sais. oui, c'est la directrice. C'est la directrice. Oui. ça. Je fais rire le moment, je lui dis que j'appelle ça mes amis. Les fleurs? Mes amis, les Ah, fleurs. c'est une belle qualification, les amis nos fleurs. Puis elle trouve ça drôle. C'est bien. Sarah, le matin, une secousse, puis quand elle rentre, je viens de voir mes amis, le maman. Ah oui. Je vois Jocelyne ici, là. Je me rappelle que l'an dernier, je crois, elle m'avait fait bien plaisir, elle m'avait chanté une petite chanson. C'est au jour de l'an, ça, qu'elle avait chanté sa chanson. Oui, mon oncle. Ça, c'est au jour de l'an. Ah, puis je m'en rappelle. Y en a-tu une autre belle petite chanson à chanter, là? Oui, Bon, bien, Jocelyne me chanter ça. Quel âge as-tu maintenant, Jocelyne? 12 ans, mon oncle. T'as 12 ans. À quelle école vas-tu? À l'école, je suis là.
À l'école chez Lebrun, Chez Lebrun, ici, à Masquinongé, puis de la hein? côte. Au pied de la côte. Viens ici, Jocelyne, là, pour nous chanter une petite chanson, là. Oh oui, tu es capable. Si t'as pas l'habitude de te faire prier, là, viens sur mon oncle, là. Alors, chante-nous quelque chose, là. Dessous ma fenêtre est un oiselet. Toute la nuit chante sa chanson. Qui chante, chante pas pour moi, chante pour mamie, hélas loin de moi. Est-ce qu'il y a un autre couplet? Est-ce que tu le sais? Non? Bon, ça fait longtemps qu'il ne l'a pas chanté, hein? Non. Oui. Oui, je fais. Oui, ça fait longtemps, oui. Ensuite, il y a un autre que tu pourrais nous chanter? Mais je veux vous déclamer quelque chose. Ah, ben ça, c'est correct, Jocelyne. Alors, ça, c'est ton fort, ça, hein? Bon, c'est bon. Tu chantes très bien, tu as une bien belle voix, tu devrais cultiver ta voix. Ça, c'est une très belle voix. Alors, déclare-nous quelque chose, Jocelyne. Le ciel. Je sais comment c'est dans le ciel. C'est un jardin de neige blanche, rempli de sapins de Noël. Une bougie à chaque branche, sous chaque feuille, un joujou. Des étoiles partout, partout. Des fils d'or et d'argent, du givre qu'on peut enrouler à son doigt. Là, les poules qu'on aperçoit ne pondent que des œufs de Pâques. Quand on pêche dans les flaques, on ramène au bout de son filet de ravissants poissons d'avril. On fait des balades immenses sur le dos des chevaux de bois. Quand on croit qu'il vient des orages, c'est qu'il va pleuvoir des bonbons. La nuit, on dort dans des nuages, bien plus doux que des édredons. Puis, quand on s'éveille à l'aurore, on se met à chanter en chœur, encore, encore, encore. Quand on a du plaisir dans le cœur, on a du bon Dieu, on a le bon Dieu pour grand-père. On sait tout sans jamais rien faire. Et l'on s'amuse énormément. Voilà la vie au finalement. Dites, vous me croyez, j'espère? Ah, je te remercie, Jocelyne. C'est très bon, très bon. La seule chose que je regrette, par exemple, Jocelyne, c'est que ça, ce que tu viens de dire, c'est enregistré, et puis qu'on ne pourra pas voir tes gestes, les gestes que tu as faits, en déclamant cette déclamation. Réellement, je te félicite. Puis tâche de continuer à pratiquer cet art. Cet art de déclamation, c'est très bien, très bien. Puis tu fais bien plaisir à grand-mère aussi. Je vais y aller, grand-mère, là. La semaine dernière, j'étais à Sainte-Marguerite Station, j'étais seul, ma femme n'est pas venue. Je suis parti pour aller coucher seulement. Je pensais à vous. Et puis, moi, je chante plus, je chante jamais. Seulement quand on était petit, on chantait, puis vous nous faisiez chanter. Oui, puis j'aimais ça, tu chantais bien. J'attendais dire à Jocelyne tout à l'heure là, qu'elle chantait bien, qu'elle chante bien. Ben, elle a de son oncle un peu parce que tu chantais bien. Oui, ben, ça me fait plaisir de m'entendre dire ça. Cécile, c'est ça, elle t'accompagnait souvent au piano. Oui. Et puis j'ai enregistré un rouleau, là, de chansons que je chantais autrefois. Isabeau se promène, la chanson du vieillard. Mon Dieu, t'as pas ça? J'ai ça. Ah. Et puis
Aimeriez-vous ça, entendre ça? Ben, j'aimerais ça, ben oui. Oui. Ouais. Alors, savez-vous, quand je vais revenir, je vais l'apporter, puis Oui. je vous ferai jouer ces chansons-là. Ben, ça me fera du bien. Ça vous- J'aimerais ça. Ça vous fera plaisir? Ça me fera plaisir. Oui. Oui. Alors, je vous ferai jouer ça. Naturellement, je n'ai pas la voix que j'avais quand j'avais 17-18 ans.